Nous pouvons désormais confirmer sans aucun doute que Vladimir Poutine est le dirigeant le plus intelligent, le stratège le plus brillant, le véritable maître du jeu d'échecs géopolitique de notre génération. On parlera de lui pendant des siècles. Montrez-moi aujourd'hui un seul homme capable de rivaliser avec Vladimir Poutine en termes de géopolitique. Il n'y en a pas. Dès l'annonce d'une rencontre entre Trump et Poutine, le monde entier s'est mis à trembler. Des journalistes de partout sur la planète se sont précipités, non pas seulement pour voir Trump, mais surtout pour entendre Vladimir Poutine. Et ce sont les mêmes qui passent leur temps à l'accuser de criminel. Pourtant, dès qu'ils apprennent que cet homme doit se rendre quelque part, ils dépensent temps, argent, billets d'avion de dernière minute et obtiennent à la hâte des visas délivrés par les consulats américains aux 4 coins du monde, rien que pour l'apercevoir. L'ampleur de cette mobilisation est tout simplement incroyable. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez massivement cette vidéo. Parce que la vérité que je vais vous dire ne passera jamais dans les médias de propagande occidentaux. Donald Trump, lui, n'est pas un expert de la géopolitique au niveau de Poutine, mais il n'est pas stupide. Observez bien la différence dans la façon dont l'administration américaine accueille les dirigeants, qu'elle considère comme de grandes puissances comparables aux États-Unis, et la manière dont elle traite les simples marionnettes. La distinction est flagrante. Un exemple parlant, le fameux véhicule présidentiel américain surnommé The Beast. Très peu de dirigeants étrangers y ont pris place, mais Poutine, lui, y est entré. Et avant lui, un autre dirigeant russe, Medvedev. Cela montre bien à quel point, malgré toutes leurs insultes, les États-Unis considèrent la Russie comme une superpuissance incontournable. Peu importe le président américain en place, la Russie reste vue comme telle. Trump a compris une chose essentielle. Il refuse de commettre les erreurs de ses prédécesseurs. Bush a voulu défier Poutine lors de la guerre en Géorgie et s'est fait humilier. Obama a tenté le fameux reset. Il est reparti humilié et, dans sa frustration, a expulsé des diplomates russes, ce à quoi Poutine a répondu avec calme en attendant Trump. Résultat, une nouvelle humiliation pour Washington. Biden, quant à lui, a cru que la guerre en Ukraine et les sanctions feraient s'écrouler la Russie en quelques mois. Nous savons tous ce qu'il en est. Moscou est toujours debout, plus forte que jamais. Trump, lui, a retenu la leçon. Il a accueilli Poutine en Alaska avec intelligence et respect. C'était un geste réfléchi et stratégique. Venons-en maintenant à l'essentiel, les discussions sur l'Ukraine. Ce que les médias dominants ne diront jamais, c'est que Poutine a été clair avec Trump. Il sait que Trump vise le prix Nobel de la paix. Mais l'obstacle principal s'appelle Zelensky. Poutine a dit, soit Trump le convainc de retirer ses troupes du Donbass et de signer un accord, soit il doit l'écarter et placer une nouvelle marionnette prête à signer. Dans les deux cas, Moscou est prête à cesser les hostilités. C'est pour cette raison que Zelensky se rend à Washington. Trump lui a posé un ultimatum. Soit il signe, soit il est remplacé. Enfin, un mot pour les médias de propagande occidentaux, ces journalistes qui se disent offensés d'avoir été tenus à distance lors de la rencontre. Leur hypocrisie est sans limite. Ils traitent Poutine de criminel international, mais ne disent presque rien sur Netanyahou, également visé par un mandat de la CPI pour ses crimes à Gaza. Pourquoi ce silence ? Parce que les massacres viennent de leurs alliés israéliens. Sur l'Ukraine, ils publient des milliers de rapports. Sur Gaza, presque rien. Leur indignation en Alaska n'est que le reflet de leur faillite morale. La vérité, c'est que Trump et Poutine les ont traités exactement comme ils le méritaient, avec mépris. Parce que ces médias ne sont plus des organes d'information, mais des instruments de manipulation. Ils sont devenus une honte pour le journalisme. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que Trump, en choisissant de s'allier à Poutine, a évité de gaspiller encore des milliards de dollars des contribuables américains pour soutenir un régime corrompu en Ukraine. Pour cela, il mérite au contraire d'être remercié. Voilà pourquoi cette rencontre en Alaska change la donne. Si vous voulez que la vérité éclate face à la propagande occidentale, abonnez-vous, laissez un gros pouce bleu et surtout partagez cette vidéo partout. Ensemble, faisons exploser le compteur.